Je suis directeur d'un centre de formation d'apprentis du bâtiment des travaux publics. Notre mission, c'est de former des ouvriers qualifiés dans un premier temps par le biais du CAP. Le projet est très simple, c'est-à-dire proposer un modèle d'éolienne facile à construire avec les moyens locaux au Sénégal qui puisse être opérationnel rapidement et produire au minimum 1 kWh. Donc pour la réaliser, il fallait associer 3 métiers, le métal pour tout ce qui est mât, auban, le bois pour les pales, et puis il y avait une partie électrique bien sûr. Je suis au CFA de Basse-Combo, Pierre Fabriqué, pour effectuer 2 ans de métallerie. J'ai entendu murmurer à droite à gauche qu'il y avait un projet qui se montait. J'ai décidé de m'y mettre et pourquoi pas tenter ma chance de faire une éolienne. Je sais pas, pour moi c'est énorme. On a participé à la fabrication de tout ce qui est la partie gération, c'est la tête de mât. Pour Angelo, c'était très bien de le mettre là-dessus. Le fait d'y avoir été une fois et de l'avoir fait, ça va laisser quelque chose. Ils vont en parler souvent, pendant longtemps. Je suis au CFA ici, en charpente, première année de CAP. Je suis chargé de faire les pales en fait. Donc bon, là les gabarits aussi, ça m'a toujours plu. Je suis tombé là-dedans tout petit. C'est un matériau noble, quoi. Même une fois coupé, il continue à bouger le bois, donc on peut dire vivant. Pédagogiquement, avec le jeune, c'était très intéressant parce que quand même la réalisation, c'est du travail minutieux. Au niveau du CAP, on est là quand même pour les guider. Mais il faut les sensibiliser à l'autonomie parce que quand ils vont être sur le chantier, quand ils sont dans l'entreprise, il faut qu'ils soient quand même un petit peu autonomes. Je suis technicien monteur réseau en apprentissage. J'ai préparé ma pro. Je me sentais utile de pouvoir participer et pouvoir aider un autre pays au développement. Ça aide toujours l'électricité. Le projet en lui-même, je trouve que c'est très intéressant parce que là on voit plusieurs choses, les bobines, les aimants, le champ magnétique, et là on est en phase de préparation. Là. Je suis étudiant en 4e année à l'école d'ingénieurs de l'INSA de Toulouse. Plaisir de pouvoir transmettre la technologie Pigotte, comme moi on me l'a transmise avant. Et en même temps, être là pour encadrer un petit peu les apprentis, et leur permettre de pouvoir réaliser d'eux-mêmes les différentes étapes de la construction. Le projet en fait il m'a été proposé par M. Kopaki. Les jeunes avec qui je travaille aussi sont motivés. Sur l'aspect professionnel, je pense qu'ils n'auront peut-être pas tellement l'occasion d'aborder ce genre de technique, ce genre de procédé de fabrication. Mais là c'est vraiment très varié, on touche à tout, vous l'avez vu, on touche au bois, on touche à la mécanique, on touche à l'électricité. Et pour l'aspect personnel, il y aura la découverte du pays, mais la découverte des jeunes qui sont connus. J'ai l'impression de ce que j'en connais, ça va être quand même le choc de deux mondes, quelque part. Je suis jeune encore, je viens juste de rentrer dans le monde adulte, je suis encore un bébé pour moi. Donc cette expérience, ça va m'aider à être plus mature, à rentrer vraiment dans le monde du travail, dans le monde adulte. J'y ai réfléchi un petit peu, je me dis que si c'est dans un petit village, ça va peut-être pouvoir leur permettre de faire fonctionner une pompe qui pourra leur apporter de l'eau peut-être. Ça peut que faciliter la vie. De savoir que j'ai participé à un projet comme l'éolienne, ça peut, même sur ma carrière et tout ça, ça peut quand même avoir des répercussions positives. Pour des pays comme ça qui sont en voie de développement, on en a besoin. Que ce soit le Sénégal, je pense d'abord aussi à mon pays, qu'on en a besoin. Et après, c'est toujours du positif. L'idée, c'est de créer un pont pédagogique entre cette école sénégalaise et le CFA, d'associer les apprentis à un projet un peu différent qui leur ouvre l'esprit sur le monde tel qu'ils ne le connaissent certainement pas. Il faut qu'ils partent sans aucun a priori, avec les yeux grands ouverts et la plus grande curiosité possible, et de ne pas prendre de précautions exceptionnelles. Il faut aller vers les gens, les rencontrer. C'est ce qui leur permettra certainement de garder un souvenir exceptionnel de ce voyage.